Alors, je voulais faire une petite vidéo sur Pernod Ricard parce que je trouve que c'est mince. Je trouve que c'est une valeur qui est très intéressante et ça nous permet, enfin ça va me permettre de montrer un petit peu à quel point l'analyse technique peut nous aider, hein. L'analyse technique, il n'y a pas que ça, il y a l'analyse fondamentale aussi qui est très importante, mais l'analyse technique nous permet d'éviter de faire des erreurs. Euh, Notamment, l'erreur principale que l'on peut faire, c'est une action qui baisse. Eh bien, c'est de se dire, ah bah, elle est pas chère, je rentre. Elle a baissé de 20%, bah, j'en achète. Elle a baissé de 30, allez, je renforce. Elle a baissé de 50, je renforce encore. Et l'analyse technique nous évite de faire ce genre d'erreur. Là, on a Pernod Ricard. Donc, l'unité de temps, c'est le jour. Donc, chaque bougie, donc là, c'est zoomé sur une période de 2020-2026, sur 6 ans. Chaque bougie représente un jour. Je vais prendre un petit peu plus d'historique pour vous montrer que, en fait, quand on a une méthode de travail assez claire, eh bien, on peut éviter de grosses erreurs. Par exemple, sur cette action-là, moi, j'utilise principalement deux moyennes mobiles et puis un indicateur de timing. Et en fait, avec ma méthode, je dirais que dès août 2023, si j'avais du Pernod Ricard, je serais sorti de cette valeur. Si je regarde même un petit peu en amont, déjà sur cette période-là, je me serais posé des questions. Après, vu la configuration, sur cette zone-là, je serais ressorti. Donc c'est une valeur que je n'ai pas en portefeuille, parce que j'aime pas forcément les valeurs liées liées à l'alcool. Ça me parle pas plus que ça. Euh, Mais lorsque l'on voit l'action qui baisse, on peut être tenté d'en acheter une. Si l'on regarde, on peut être tenté, ouais, de rentrer dessus, de se dire que c'est pas cher. Si on regarde sur une unité de temps beaucoup plus longue, donc le mensuel, donc là chaque bougie représente un mois, pardon. Et donc quand on regarde, donc là on est de 1994, hein, donc on voit que l'action de Pernod Ricard était dans une phase ascendante, hein, relativement sur une longue période. On a eu une correction, là, ça c'était normal, c'était la crise des subprimes 2008-2009. Pour tous ceux qui ont connu, c'était assez violent. Et puis bah, on voit ensuite que voilà, l'action se reprend et en 2023, patatrac, l'action se repète la figure. Donc là en bleu, on a la moyenne mobile 150 exponentielle et on voit que depuis 2023, sur l'unité de temps mensuelle, la valeur est toujours dans un canal baissier. Le canal qui est parallèle à la moyenne mobile 20 et qui cadre très bien les prix. Donc ce canal me paraît bien tracé, avec une zone très importante qui a été cassée, puisque c'était le plus haut de 2007, hein, la zone des 70-80 euros. On est venu taper dessus, hop, je vais zoomer, on est venu taper sur le support à la fin 2025, on a eu un petit rebond et ensuite on l'a cassé très violemment. Là on voit qu'on a peut-être une forme d'excès baissier, mais malgré ça, il faut descendre sur les unités de temps inférieures pour voir si on a une zone d'achat. En tout cas, cette zone très importante qui a été cassée devient maintenant une résistance qu'on franchira pas très facilement. Donc il faut aller regarder ensuite sur l'unité de temps inférieure, qui est l'unité de temps hebdomadaire. Donc chaque bougie représente une semaine. Là pareil, avec mon système d'investissement, on a cassé la moyenne mobile 150, la moyenne mobile 20 passe sous la 150. Donc là, dans ces conditions, moi je ne touche pas, je n'achète pas. Là ici, j'ai remis l'ex-support qui est devenu résistance. Vous voyez toujours le canal baissier. Cet indicateur, c'est un indicateur de timing. Donc là, il m'indique qu'on est dans un timing favorable à l'achat. Malgré ça, vous voyez que les cours ne rebondissent pas.
Ils ont rebondi la semaine dernière, mais là, cette semaine, les cours sont repartis un petit peu à la cave. Donc, j'ai aucun indicateur, aucune indication, pardon. Je n'ai aucune divergence, j'ai aucune indication pour l'instant sur cette unité de temps pour me dire que c'est favorable à l'achat. Si je redescends sur l'unité de temps jour, c'est sur cette unité de temps-là que je vais prendre ma décision d'acheter ou pas. Donc là, c'est pareil, hein, si vous regardez, donc là, j'ai pas remis mon canal, mais si vous regardez la moyenne mobile 150 en bleu, vous voyez qu'elle couvre parfaitement les cours, que les cours viennent euh, toucher la moyenne mobile 150 exponentielle à plusieurs reprises, mais que la moyenne mobile 150 exponentielle renvoie immédiatement les cours. Et alors, il les renvoie, et en plus, la dernière fois, de manière relativement violente. Donc, je me suis dit, peut-être que là, on est sur une forme d'excès. Et que, pourquoi pas, il y aurait peut-être un niveau à aller chercher. Donc, j'observe. Mais pour l'instant, il n'y a absolument aucune divergence. C'est-à-dire que pour moi, j'ai pas de zone support pour l'instant. Et surtout, j'ai pas de signal d'achat. Donc, je vais continuer de la suivre, cette valeur. Mais pour moi, ce n'est toujours pas le moment d'acheter. J'achèterai cette valeur. Il faudrait qu'il y ait... J'ai une divergence là sur mon indicateur. Ensuite, qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20, au-dessus de la moyenne mobile 150 exponentielle sur l'unité de temps jour. Pour moi, c'est le minimum avant éventuellement d'acheter. Je préfère louper les 10, 15, 20 premiers pourcents de hausse plutôt que de rentrer trop tôt. Comme par exemple, si je remonte à l'unité de temps, rentrer par exemple ici en me disant c'est le bon niveau, on arrive vers une zone de support, allez j'achète, allez je dirais même ici là, j'achète à 80 parce que je sens que c'est le bon support, et puis bah, finalement de me retrouver aujourd'hui avec une perte de 25 ou 30%. Voilà. Sachant que le plus bas sur une action, eh bien c'est pas compliqué, c'est 0 ou proche de 0. Hein. Vous avez qu'à regarder certaines actions, par exemple Solocal, l'ex-page jaune. Hein, vous regardez le graphique de Solocal et vous êtes vite calmé. Donc voilà, donc Pernod Ricard, pour moi, il n'y a aucun signal d'achat, absolument pas. Je continuerai de suivre cette valeur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.